Bonjour à tous, c'est Philippe. Je veux faire un bonjour particulier à tous ceux qui sont abonnés, qui me suivent depuis quelques semaines déjà. Alors bonjour à vous en particulier et je vous souhaite une bonne lecture. Je m'arrête ici, Jonas, annonça Fiona, comme ils atteignaient la porte d'entrée de la maison des anciens, après avoir garé leur bicyclette à l'emplacement réservé. Je ne sais pas pourquoi je suis nerveuse. Je suis venue ici si souvent. Elle tournait et retournait son dossier dans ses mains. Oui, mais tout a changé maintenant. C'est vrai, mais même les plaques d'identification de nos vélos. Pendant la nuit, l'équipe d'entretien avait ôté la plaque de chaque nouveau 12 ans et l'avait remplacée par celle qui signifiait citoyen en formation. Je ne veux pas être en retard, ajoutait-elle à la hâte en grimpant les marches. Si nous terminons en même temps, je rentrerai avec toi. Jonas acquiesça, lui fit au revoir de la main et se dirigea vers l'annexe, une petite aile attachée à l'arrière du bâtiment. Lui non plus ne voulait sûrement pas être en retard le premier jour de sa formation. L'annexe était très ordinaire et la porte d'entrée quelconque. Il s'apprêtait à appuyer sur la grosse poignée quand il aperçut une sonnette sur le mur. Il sonna donc. Oui, la voix sortait du petit haut-parleur situé au-dessus de la sonnette. C'est Jonas. Je veux vous dire, mais entrez. Un petit clic l'avertit que la porte avait été ouverte. Le hall était très petit et ne contenait qu'un bureau où une préposée était penchée sur des papiers. Elle leva la tête quand il entra, puis, à la surprise de Jonas, elle se leva. Ce n'était pas grand-chose, mais jusqu'à présent, personne ne s'était jamais levé automatiquement en sa présence. Bienvenue, dépositaire de la mémoire. Oh, je vous en prie. Mais appelez-moi Jonas. Elle sourit, appuya sur un bouton, et il entendit le petit clic d'ouverture de la porte située à sa gauche. Vous pouvez y aller. Puis elle eut l'air de s'apercevoir de son malaise et d'en comprendre l'origine. Aucune porte de la communauté n'était jamais fermée. Aucune porte que Jonas connaissait en tout cas. Les verrous sont juste là pour permettre au dépositaire d'être calme quand il aura besoin de concentration. Ce serait difficile si les citoyens entraient ici comme dans un moulin, à la recherche du centre de réparation de bicyclettes par exemple. Jonas rit et se détendit un peu. La femme semblait très gentille et c'était vrai. C'était même une source de plaisanterie dans la communauté. Que le centre de réparation des bicyclettes, un petit bureau sans importance, était si souvent déplacé que personne ne savait jamais où le trouver. Il n'y a rien de dangereux ici, mais, ajouta-t-elle en jetant un coup d'œil à la pendule accrochée au mur, il n'aime pas qu'on le fasse attendre. Jonas se hâta de franchir la porte et se retrouva dans une zone d'habitation confortablement meublée. Elle ressemblait à sa propre habitation. Les meubles étaient les mêmes dans toute la communauté. Pratiques, solides, avec une fonction clairement définie pour chaque chose. Un lit pour dormir, une table pour manger, un bureau pour travailler. Il y avait tout cela dans cette pièce spacieuse, bien que tout fût légèrement différemment de ce qu'on trouvait dans l'habitation de Jonas. Le tissu qui recouvrait les fauteuils et le canapé était plus épais, plus luxueux. Les pieds de la table n'étaient pas droits comme ceux de la table de chez lui, mais fins, incurvés et ornés d'un motif sculpté dans le bois. Le lit, situé dans une alcôve à l'autre bout de la pièce, était recouvert d'un drap magnifique, entièrement brodé de dessins compliqués. Mais la différence la plus visible, c'était les livres. Dans l'habitation de Jonas, on trouvait les ouvrages de référence nécessaires, présents dans chaque maisonnée. Un dictionnaire et le gros livre de la communauté,
qui contenait la description de tous les bureaux, les usines, les bâtiments et les comités. Et le livre des lois, bien sûr. Les livres de son habitation étaient les seuls que Jonas ait jamais vus. Il n'avait jamais soupçonné que d'autres livres existaient. Mais les murs de cette pièce étaient entièrement recouverts d'étagères qui allaient jusqu'au plafond. Il devait y avoir des centaines, peut-être des milliers de livres aux titres gravés en lettres brillantes. Jonas les fixa du regard. Il ne pouvait pas imaginer ce que contenaient les milliers de pages. Y avait-il d'autres lois, au-delà de celles qui régissaient la communauté? Y avait-il encore d'autres descriptions de bureaux et d'usines et de comités? Il n'eut qu'une seconde pour regarder autour de lui car il était conscient que l'homme assis dans un fauteuil à côté du bureau le contemplait. Promptement, il s'approcha et s'inclina légèrement. « Je suis Jonas. Je sais. Bienvenue, dépositaire de la mémoire. » Jonas reconnut l'homme. Il s'agissait du sage qui avait l'air d'être à part lors de la cérémonie, bien qu'il fût vêtu du même habit spécifique qui leur était réservé. Jonas regardait avec embarras les yeux pâles qui reflétaient les siens. « Monsieur, je vous demande pardon si je ne saisis pas bien. » Il marqua un temps, mais l'homme ne prononça pas la réponse consacrée, signifiant qu'il acceptait ses excuses. Après un moment, Jonas poursuivit. « Mais il me semblait, qu'il me semble, se reprit-il, en se rappelant que s'il y avait une occasion où la précision de langage était importante, c'était bien maintenant, en présence de cet homme. Il me semble que c'est vous le dépositaire de la mémoire. Je ne suis... on ne m'a attribué, sélectionné qu'hier. Je ne suis rien. Rien encore. » L'homme le regardait pensivement, sans rien dire. Son regard alliait de l'intérêt, de la curiosité, de l'inquiétude et peut-être aussi un peu de compassion. Il parla enfin. « À partir d'aujourd'hui, à partir de ce moment, du moins en ce qui me concerne, c'est toi le dépositaire. Je suis dépositaire depuis longtemps, depuis très très longtemps. Ça se voit, non? » Jonas fit oui de la tête. L'homme était ridé et ses yeux, quoique perçants à cause de leur pâleur inhabituelle, semblaient fatigués. La peau autour des yeux formait des cercles d'une couleur plus sombre. « On voit que vous êtes très âgé, » répondit Jonas avec respect, car on accordait toujours aux anciens le plus grand respect. L'homme sourit. Il tâta la peau flétrie de son visage d'un air amusé. « En fait, je ne suis pas aussi vieux que j'en ai l'air. Ce travail m'a vieilli prématurément. Je sais qu'à me voir, on dirait que je suis bon à être prochainement élargi, mais en réalité, il me reste un bon bout de temps devant moi. Je suis content, pourtant, qu'on t'ait sélectionné. Cela leur a pris longtemps. L'échec de la sélection précédente était il y a 10 ans, et mon énergie commence à diminuer. J'ai besoin de la force qu'il me reste pour te former. Un travail dur et douloureux nous attend, toi et moi. Assieds-toi, je t'en prie, » ajouta-t-il en indiquant le siège qui se trouvait à côté. Jonas s'installa dans le fauteuil moelleux et rembourré. L'homme ferma les yeux et continua à parler. « C'est dans cette même pièce que je suis venu pour commencer ma formation. Cela fait si longtemps. Le dépositeur précédent me paraissait aussi âgé que je parais âgé maintenant. Il était aussi fatigué que je le suis aujourd'hui. » Soudain, il se redressa, ouvrit les yeux et dit « Tu peux me poser des questions? J'ai tellement peu l'habitude de décrire ce processus. Il est défendu d'en parler. Je sais, monsieur, j'ai lu les consignes. Il se peut donc que je n'explique pas les choses aussi clairement qu'il le faudrait. » L'homme émit un petit gloussement. « Mon poste est important et éminemment honorifique. Mais cela ne veut pas dire que je suis parfait. Et quand j'ai essayé par le passé de former un successeur, j'ai échoué. N'hésite pas à poser n'importe quelle question qui peuvent t'aider. » Dans sa tête, Jonas avait des tas de questions. Un million de questions. Autant de questions que de livres sur les murs. Mais il n'en posa aucune. Pas pour l'instant. L'homme soupira, remettant apparemment de l'ordre dans ses idées. Pour dire les choses simplement,
Bien que cela ne soit vraiment pas simple du tout, ma tâche consiste à te transmettre tous les souvenirs que j'ai en moi, les souvenirs du passé. Monsieur, cela m'intéresserait vraiment beaucoup d'entendre l'histoire de votre vie et d'écouter vos souvenirs. Je vous demande pardon de vous avoir interrompu, ajouta-t-il rapidement. L'homme eut un geste d'impatience. Pas d'excuse dans cette pièce. Nous n'avons pas le temps. Eh bien, continua Jonas, mal à l'aise à l'idée qu'il pût être encore en train de l'interrompre. Ça m'intéresse vraiment. Je ne veux pas dire que ça ne m'intéresse pas, mais je ne comprends pas bien pourquoi c'est tellement important. Je pourrais avoir un métier d'adulte dans la communauté et pendant mes moments de loisirs, je pourrais venir écouter les histoires de votre enfance. Ça me plairait. En fait, je l'ai déjà fait à la maison des anciens. Les anciens aiment parler de leur enfance et c'est toujours amusant de les écouter. L'homme secoua la tête. Non, je me fais mal comprendre. Ce n'est pas de mon passé, ce n'est pas mon passé, ce n'est pas mon enfance que je dois te transmettre. Il s'adossa, reposant la tête sur le dossier de son fauteuil. Ce sont les souvenirs du monde entier. Avant toi, avant moi, avant le dépositaire précédent et des générations avant lui. Jonas fronça les sourcils. Du monde entier? Je ne comprends pas. Vous voulez dire pas seulement nous? Pas seulement la communauté? Vous voulez dire ailleurs aussi? Il essaya de saisir le concept en esprit. Je suis désolé, monsieur. Je ne comprends pas exactement. Peut-être que je ne suis pas assez intelligent. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire quand vous dites le monde entier ou des générations avant lui. Je croyais qu'il n'y avait que nous. Je croyais qu'il n'y avait que maintenant. Il y a beaucoup plus. Et il y a tout ce qui va au-delà, tout ce qui est ailleurs, et tout ce qui remonte avant, bien bien avant. J'ai reçu tout cela quand j'ai été sélectionné. Et ici, dans cette pièce, tout seul, j'en refais l'expérience encore et encore. C'est ainsi que vient la sagesse, et que nous forgeons notre avenir. Il se reposa pendant un instant, respirant profondément. Et tout cela me pèse tellement. Jonas ressentit soudain une grande compassion pour cet homme. C'est comme si l'homme s'interrompit, apparemment à la recherche des mots exacts. C'est comme dévaler une montagne en luge quand la neige est profonde. Au début, c'est excitant. La vitesse, l'air vif et frais, et puis la neige s'accumule, elle s'amoncelle sur les patins et tu ralentis. Tu dois pousser fort pour continuer et avancer. Et il redressa soudain la tête et fixa Jonas de regard. Ça ne te dit rien, n'est-ce pas? Jonas était troublé. Je n'ai pas compris, monsieur. Bien sûr que tu n'as pas compris. Tu ne sais pas ce qu'est la neige, n'est-ce pas? Jonas secoua la tête. Ni une luge, ni des patins. Non, monsieur. Dévaler une montagne, cette expression ne te dit rien? Rien, monsieur. Eh bien, on peut partir de là. Je me demandais comment commencer. Va vers le lit et allonge-toi sur le ventre. Enlève d'abord ta tunique. Jonas fit ce qu'on lui disait, légèrement inquiet. Sous sa poitrine nue, il sentait la douceur du somptueux tissu qui couvrait le lit. Il vit l'homme se lever et se diriger d'abord vers le mur où se trouvait le haut-parleur. C'était le même type de haut-parleur que celui qui avait sa place dans chaque habitation. Mais il y avait une différence. Celui-ci comportait un bouton que l'homme tourna d'une main, experte pour le mettre en position fermée. Jonas en suffoqua presque. Avoir le pouvoir de fermer le haut-parleur, c'était une chose ahurissante. Puis, l'homme se dirigea avec une rapidité surprenante vers le coin où se trouvait le lit. Il s'assit sur une chaise près de Jonas, qui ne bougeait pas, attendant la suite des événements. Ferme les yeux, détends-toi, ça ne va pas faire mal. Jonas se rappela qu'il était autorisé, qu'on l'avait même encouragé à poser des questions. Qu'est-ce que vous allez faire, monsieur? Demanda-t-il en espérant que sa voix ne trahissait pas sa nervosité. Je vais te transmettre le souvenir de la neige, répondit le vieil homme, et il plaça ses mains sur le dos nu de Jonas. Chapitre 11. Au début,
Jonas ne ressentit rien de particulier. Il sentait seulement le léger contact des mains du vieil homme sur son dos. Il essaya de se détendre et de respirer régulièrement. La pièce était plongée dans le silence et pendant un instant, Jonas craignit de se couvrir de honte en s'endormant le premier jour de sa formation. Puis il frissonna. Il prit conscience que le contact des mains était brusquement devenu froid. Au même instant, en inspirant, il sentit l'air changer et sa propre haleine se refroidir. Il se lécha les lèvres et ce faisant, sa langue vint au contact de l'air soudain glacé. C'était très surprenant, mais il n'avait plus peur du tout. Il était plein d'énergie et il inspira de nouveau, sentant l'air glacial pénétrer dans ses poumons. Maintenant, il sentait également l'air froid tournoyer autour de lui. Il le sentit souffler sur ses mains, qui reposaient le long de son corps et sur son dos. Le contact des mains du vieil homme semblait avoir disparu. Soudain, il prit conscience d'une sensation entièrement neuve. Des piqûres d'aiguilles? Non, car c'était doux et ça ne faisait pas mal. Son corps et son visage étaient assaillis par ces sensations qui faisaient penser à des petites plumes froides. Il tira de nouveau la langue et attrapa un de ces bouts de froid. Il disparut instantanément, mais il en attrapa un autre, puis un autre. La sensation le fit sourire. Une partie de sa conscience savait qu'il était toujours là, allongé sur le lit, dans l'annexe. Pourtant, une autre partie différente de son être était maintenant redressée dans la position assise. Il ne sentait plus sous lui le drap de lit brodé et moelleux, mais au contraire une surface plate et rigide. Ses mains tenaient maintenant, alors qu'elles restaient en même temps posées le long de son corps, une grosse corde humide. Et il voyait, bien que ses yeux fussent fermés, il voyait un torrent brillant de cristaux tourbillonner dans l'air qui l'entourait et s'amasser comme une fourrure froide sur le dos de ses mains. Il pouvait voir son haleine. Au-delà, à travers le tourbillon de ce qu'il percevait maintenant, sans savoir pourquoi, comme étant la chose dont le vieil homme avait parlé, la neige, il voyait au loin. Il se trouvait quelque part en hauteur. Le sol était recouvert d'une épaisse fourrure de neige, mais Jonas était légèrement surélevé, assis sur un objet dur et plat. Une luge, comprit-il soudain. Il était assis sur une chose qui s'appelait luge, et la luge semblait être en équilibre au sommet d'un grand monticule qui s'élevait à partir du sol, même où il se trouvait. Et alors qu'il pensait monticule, sa nouvelle conscience lui dicta montagne. Puis la luge et Jonas se mirent à avancer à travers la neige, et il comprit instantanément qu'il allait se mettre à dévaler la pente. Aucune voix ne lui expliqua. L'expérience s'expliqua d'elle-même. Son visage se mit à fendre l'air glacial et il entama la descente à travers cette substance appelée neige sur l'engin appelé luge, lequel se propulsait sur ce qu'il savait maintenant sans hésitation être des patins. Saisissant tout cela tandis qu'il dévalait la pente, il était libre d'apprécier le sentiment de jubilation qui l'envahissait jusqu'à lui couper le souffle. La vitesse, l'air vif et pur, le silence total, la sensation d'équilibre, d'exaltation et de paix. Puis l'inclinaison de la pente diminua. Le monticule, la montagne, s'aplanit et la luge ralentit sa progression. Il y avait maintenant de la neige entassée tout autour et Jonas accompagnait le mouvement de la luge avec son corps, afin que l'ivresse de la descente se poursuive. Finalement, la neige s'accumula au point de faire obstruction aux patins effilés de la luge et il s'arrêta. Il resta là un moment, haletant, la corde dans ses mains froides. Il se hasarda à ouvrir les yeux, par ses yeux de la montagne, pas ses yeux de la montagne et de la luge, car ceux-là étaient restés ouverts pendant toute la descente.
Il ouvrit ses yeux ordinaires et vit qu'il était toujours sur le lit, qu'il n'avait pas bougé du tout. Le vieil homme, toujours près de lui, le regardait. « Comment te sens-tu? » Jonas s'assit et s'efforça de répondre avec honnêteté. « Étonné, » répondit-il après un moment. Le vieil homme essuya son front avec sa manche. « Ouf, c'était épuisant. Mais tu sais, te transmettre ne serait-ce que ce petit souvenir, je crois que ça m'a retiré un poids. » Vous voulez dire, vous aviez bien dit que je pouvais vous poser des questions. L'homme l'encouragea d'un signe de tête à poursuivre. Vous voulez dire que maintenant, vous n'avez plus ce souvenir? Le souvenir de la descente en luge? C'est vrai, un petit poids en moins pour mon vieux corps. Mais c'était tellement bien. Et maintenant, vous ne l'avez plus? C'est moi qui vous l'ai pris? Le vieil homme rit. Je ne t'ai transmis qu'une seule descente, sur une luge, dans une neige, sur une montagne. J'en ai tout un monde dans ma mémoire. Je pourrais te les transmettre une à un millier de fois qu'il en resterait encore. Vous voulez dire que Je veux dire que nous pourrions le refaire? J'aimerais vraiment beaucoup. Je pense que je pourrais diriger la luge en tirant sur la corde. Je n'ai pas essayé cette fois-ci parce que c'était tellement neuf. Le vieil homme secoua la tête en riant. Peut-être une autre fois, pour se faire plaisir, mais en vérité, nous n'avons pas le temps de nous amuser. Je voulais juste commencer par te montrer comment cela marcherait. Maintenant, recouche-toi. Je veux... Jonas se recoucha. Il était impatient de voir ce qu'il allait suivre. Mais il avait soudain tellement de questions à poser. Pourquoi n'avons-nous pas de neige, ni de luge, ni de montagne? Et quand est-ce qu'on en avait? Est-ce que mes parents avaient une luge quand ils étaient petits? Est-ce que vous en aviez? Le vieil homme haussa les épaules et lâcha un petit rire. Non, c'est un souvenir très lointain. C'est pour ça que c'est si fatigant. J'ai dû lui faire traverser beaucoup de générations. On me l'a donné quand je suis devenu le nouveau dépositaire. Et le dépositaire précédent avait dû, lui aussi, le faire remonter de très loin. Mais qu'est-il arrivé à toutes ces choses, à la neige et à tout le reste? Le contrôle climatique. La neige rendait les cultures difficiles. Il limitait les périodes agricoles. Et l'irrégularité du temps rendait parfois les transports impossibles. Ce n'était pas pratique et c'est tombé en désuétude quand nous en sommes venus à l'identique. Et les montagnes aussi. Elles rendaient le transport peu commode. Les camions, les bus, ça les ralentissait. Et donc, il agita la main, comme si c'était un geste de ce type qui avait entraîné la disparition des montagnes. L'identique, conclut-il. Jonas fronça les sourcils. J'aimerais bien qu'on ait encore ces choses-là, juste de temps en temps. Le vieil homme sourit. Moi aussi, mais ce choix ne dépend pas de nous. Mais monsieur, puisque vous avez tant de pouvoir, l'homme le reprit. Du prestige, j'ai beaucoup de prestige, et toi aussi tu en auras. Mais tu apprendras que ce n'est pas la même chose que du pouvoir. Tiens-toi tranquille maintenant. Puisque nous avons abordé la question du climat, je vais te transmettre autre chose. Et cette fois, je ne vais pas te dire comment ça s'appelle, parce que je veux tester ta capacité à recevoir. Tu devrais pouvoir percevoir le nom sans qu'on te le dise. J'ai vendu la mèche avec la neige, la luge, la montagne et les patins en te le disant à l'avance. Sans qu'on le lui demande, Jonas ferma les yeux de nouveau. Il sentit de nouveau les mains sur son dos. Il attendit. Cette fois-ci, les sensations vinrent plus vite. Cette fois-ci, les mains ne devinrent pas froides, mais au contraire, il sentit leur chaleur contre son corps. Elles devinrent un peu moites. La chaleur se répandit, atteignit les épaules, le cou, jusqu'au côté de son visage. Il la sentait aussi à travers son pantalon. C'était une sensation agréable sur tout son corps. Et quand il se lécha les lèvres, cette fois-ci, l'air était chaud et lourd. Il ne bougea pas. Il n'y avait pas de luge. Il ne changea pas de position. Il était juste dehors, quelque part, seul, allongé sur le ventre, et la chaleur venait d'en haut.
Ce n'était pas aussi excitant que la descente à travers l'air enneigé, mais c'était agréable et ça faisait du bien. Brusquement, il en saisit le nom, le soleil. Il saisit que cela venait du ciel. Puis, ce fut la fin. Le soleil, dit-il à voix haute en ouvrant les yeux. Bien, donc tu as perçu le nom. Cela rend ma tâche beaucoup plus facile. J'aurai moins de choses à expliquer. Et cela venait du ciel. C'est juste. C'est- C'était comme ça dans le temps. Avant l'identique. Avant le contrôle climatique. L'homme rit. Tu reçois bien et tu apprends vite. Je suis très content de toi. Je pense que c'est assez pour aujourd'hui. Ça s'annonce bien. Une question turlupinait Jonas. Monsieur, la grande sage m'a dit, et elle l'a dit avant à tout le monde, et vous aussi, vous me l'avez dit, que ce serait douloureux. Et j'avais un peu peur, mais ça ne me fait pas mal du tout. Ça m'a beaucoup plu. Il fixa le vieil homme d'un air interrogateur. L'homme soupira. J'ai commencé par des souvenirs de plaisir. Mon échec précédent m'a appris à procéder ainsi. Il inspira profondément plusieurs fois. Jonas, ce sera douloureux, mais cela n'a pas besoin de l'être tout de suite. Je suis courageux, vraiment. Jonas se redressa un peu. Le vieil homme le regarda pendant un moment. Il sourit. Je sais. Eh bien, puisque tu l'as demandé, je pense que j'ai suffisamment d'énergie pour encore une transmission. Allonge-toi encore une fois. Ce sera la dernière pour aujourd'hui. Jonas obéit gaiement. Il attendit, les yeux fermés, et sentit de nouveau les mains. Puis il sentit de nouveau la chaleur, de nouveau le soleil, venu du ciel de cette nouvelle conscience si insolite pour lui. Cette fois, tandis qu'il se dorait à cette délicieuse chaleur, il perçut le passage du temps. Son vrai moi savait bien qu'il ne se passait qu'une minute ou deux, mais son autre moi, récepteur de souvenirs, sentit que des heures s'écoulaient au soleil. Sa peau commença à le brûler. Il plia le bras d'un geste brusque et ressentit une vive douleur au niveau du coude. Aïe! Fit-il à haute voix en changeant de position. Oui, aïe! Reprit-il car le mouvement le faisait grimacer de douleur, et même le fait de bouger les lèvres pour parler lui faisait mal. Il savait qu'il y avait un mot, mais la douleur l'empêchait de le saisir. Puis cela s'arrêta. Il ouvrit les yeux en grimaçant. Ça m'a fait mal, et je n'ai pas pu saisir le nom. C'était un coup de soleil, lui répondit le vieil homme. Ça m'a vraiment fait mal, reprit Jonas, mais je suis content que vous me l'ayez donné. C'était intéressant, et je comprends mieux maintenant ce que ça voulait dire quand vous disiez que ce serait douloureux. L'homme ne répondit pas, et il resta silencieux un instant. Finalement, il lui dit « Lève-toi maintenant. Il est temps de rentrer chez toi. » Ils revinrent tous les deux au centre de la pièce. Jonas remit sa tunique. Au revoir, monsieur. Merci pour ma première journée. Le vieil homme hocha la tête. Il avait l'air vidé et un peu triste. Monsieur? Oui, tu as une question à poser? C'est juste que je ne connais pas votre nom. Je pensais que vous étiez le dépositaire, mais vous dites que c'est moi maintenant le dépositaire. Je ne sais pas comment vous appeler. L'homme s'était rassis dans le fauteuil rembourré. Il remua les épaules comme pour se débarrasser d'une sensation douloureuse. Il avait l'air affreusement las. Appelle-moi le passeur, dit-il à Jonas. Chapitre 12. Tu as bien dormi, Jonas? Demanda sa mère au repas du matin. Pas de rêve? Jonas se contenta de sourire et d'acquiescer, ne voulant ni mentir ni dire la vérité. J'ai très bien dormi. J'aimerais bien que celui-ci en fasse autant, dit son père en se penchant pour rattraper la main que Gabriel lui tendait. Le couffin était posé sur le sol à côté de lui. Dans un coin près de la tête de l'enfant, l'hippopotame en peluche les fixait de ses yeux vides.
Moi aussi, fit maman, en levant les yeux au ciel. Il s'agite tellement pendant la nuit. Jonas n'avait pas entendu le nouveau-né cette nuit parce que, comme d'habitude, il avait effectivement bien dormi. Mais ce n'était pas vrai qu'il n'avait pas rêvé. Toute la nuit, dans son sommeil, il avait dévalé la montagne enneigée. À chaque fois, dans son rêve, c'était comme s'il y avait une destination, quelque chose. Il n'arrivait pas à saisir quoi, au-delà de l'endroit où la neige amoncelée obligeait la luge à s'arrêter. Au réveil, il conserva le sentiment qu'il avait envie et même qu'il avait d'une certaine manière besoin d'atteindre ce quelque chose qui l'attendait au loin. Le sentiment que c'était bien, que c'était accueillant, que c'était important. Mais il ne savait pas comment y arriver. Il se mit à rassembler ses affaires et à se préparer pour la journée, s'efforçant de balayer les restes de son rêve. L'école lui sembla un peu différente ce jour-là. Les cours étaient les mêmes, langage et communication, commerce et industrie, sciences et technologie, procédures civiles et gouvernement. Mais pendant les récréations et le repas du midi, le brouhaha régnait parmi les autres 12 ans, occupés à décrire leur premier jour de formation. Ils parlaient tous à la fois, s'interrompant les uns les autres, prononçant à la hâte l'excuse consacrée, puis oubliant de nouveau, dans l'excitation, de partager leurs nouvelles expériences. Jonas écoutait. Il gardait très présent à l'esprit l'interdiction qui lui était faite de parler de sa formation. Mais cela aurait été impossible de toute façon. Il n'avait aucun moyen de décrire à ses amis les expériences qu'il avait faites dans l'annexe. Comment décrire une luge sans décrire une montagne et la neige? Et comment décrire une montagne et la neige à quelqu'un qui n'avait jamais connu l'altitude, ni le vent, ni ce froid duveteux et magique? Même quand on avait été formé pendant des années, comme ils l'étaient tous, à la précision du langage, quels mots pouvait-on utiliser pour transmettre à quelqu'un d'autre l'expérience du soleil? Il fut donc facile à Jonas de se tenir coi et d'écouter. Après l'école, il retourna en compagnie de Fiona à la maison des anciens. « Je t'ai cherché hier, lui dit-elle tandis qu'il pédalait, pour qu'on rentre ensemble. Ton vélo était encore là, et je t'ai attendu un peu, mais il commençait à être tard et je suis parti. Je te demande pardon de t'avoir fait attendre. J'accepte tes excuses. Je suis resté un peu plus longtemps que je ne pensais. » Elle continua à pédaler en silence, et il savait qu'elle attendait qu'il lui dise pourquoi. Elle attendait qu'il lui décrive son premier jour de formation. Mais poser la question aurait été tomber dans la catégorie de l'impolitesse. Tu as fait tellement d'heures de bénévolat chez les anciens. Il n'y aurait pas grand-chose que tu ne saches déjà. Oh, il y a beaucoup à apprendre. Il y a tout le travail administratif et les règles alimentaires, les punitions en cas de désobéissance. Savais-tu qu'ils utilisent une baguette disciplinaire pour les anciens, la même que pour les petits-enfants? Et puis il y a la thérapie occupationnelle, les activités de loisirs, les médicaments, et ils freinèrent car ils venaient d'atteindre le bâtiment. Je pense vraiment que ça me plaira davantage que l'école, avoua Fiona. Moi aussi, acquiesça Jonas en rangeant son vélo à sa place. Elle s'arrêta un instant comme si, encore une fois, elle attendait qu'il poursuive. Puis elle regarda sa montre, lui fit signe de la main et se hâta vers la porte d'entrée. Jonas resta un moment près de son vélo stupéfait. Elle venait encore d'arriver, cette chose qu'il identifiait maintenant comme voir au-delà. Cette fois, c'était Fiona qui avait subi ce changement fugace et indescriptible. C'était arrivé tandis qu'il la regardait s'éloigner et monter les marches. Elle avait changé. En fait, pensa Jonas, tout en cherchant à recréer la scène dans son esprit, ce n'était pas Fiona dans son ensemble.
Il lui semblait que c'était juste ses cheveux, et juste pendant cet instant fugace. Il récapitula. C'était clair que cela lui arrivait de plus en plus souvent. D'abord avec la pomme, quelques semaines auparavant. La fois suivante, c'était les visages dans l'auditorium, juste 2 jours plus tôt. Et maintenant, les cheveux de Fiona. Le front plissé, Jonas se dirigea vers l'annexe. Je vais demander au passeur. Le vieil homme leva la tête et sourit quand Jonas entra dans la pièce. Il était déjà assis auprès du lit et semblait avoir davantage d'énergie aujourd'hui, comme revigoré et content de voir Jonas. Bienvenue, nous devons commencer. Tu as 1 minute de retard. Je vous donne... Et commença Jonas en s'interrompant aussitôt, troublé à l'idée qu'il ne fallait pas s'excuser. Il ôta sa tunique et se dirigea vers le lit. J'ai 1 minute de retard parce qu'il s'est passé quelque chose. J'aimerais vous poser une question à ce sujet, si ça ne vous ennuie pas. Tu peux me demander n'importe quoi. Jonas essaya de mettre de l'ordre dans ses idées afin d'expliquer clairement le phénomène. Je crois qu'il s'agit de ce que vous appelez voir au-delà. Le passeur acquiesça. Décris-moi ce qui arrive. Jonas lui parla de l'expérience de la pomme, puis le moment où, de la scène, il avait vu le même phénomène se produire sur le visage de l'assistance. Et aujourd'hui, juste là, dehors, ça s'est passé avec mon amie Fiona. Elle-même n'a pas exactement changé, mais quelque chose chez elle a changé. Pendant 1 seconde, ses cheveux ont eu l'air différents, mais pas en forme ni en longueur. Je n'arrive pas à... Jonas s'arrêta, frustré de ne pas parvenir à saisir ni à décrire exactement ce qui s'était passé. Il finit par dire simplement: « Ils ont changé. Je ne sais pas comment ni pourquoi. C'est pour ça que j'avais 1 minute de retard, » conclut-il en regardant le passeur d'un air interrogateur. À sa surprise, le vieil homme lui posa une question apparemment sans rapport avec le fait de voir au-delà. « Quand je t'ai transmis le souvenir hier, le premier, la descente en luge, est-ce que tu as regardé autour de toi? » Jonas acquiesça. « Oui, mais le truc, je veux dire la neige dans l'air, empêchait de voir. » « Est-ce que tu as regardé la luge? » Jonas réfléchit. « Non, je l'ai juste senti sous moi. J'en ai aussi rêvé la nuit dernière. Mais je ne me rappelle pas avoir vu la luge en rêvant non plus. Juste senti. » Le passeur semblait pensif. « Quand je t'observais, avant la sélection, j'ai senti que tu avais probablement cette capacité, et ce que tu dis le confirme. Cela s'était passé un peu différemment avec moi. Quand j'avais ton âge, juste avant de devenir le nouveau dépositaire, ça a commencé à m'arriver, quoique sous une forme différente. Avec moi, c'était... Non, je ne te le décrirai pas maintenant. Tu comprendrais pas encore. Mais je crois pouvoir imaginer comment cela se passe pour toi. Laisse-moi faire un petit test pour confirmer mon hypothèse. Allonge-toi. » Jonas se coucha sur le lit, les mains le long du corps. Il s'y sentait bien maintenant. Il ferma les yeux et attendit de sentir le contact familier des mains du passeur dans son dos. Mais le contact ne vint pas. Au lieu de cela, le passeur lui ordonna: « Remémore-toi le souvenir de la descente en luge. Le début seulement, quand tu es au sommet de la montagne, avant de commencer à glisser. Et cette fois, regarde la luge. » Jonas était perplexe. Il ouvrit les yeux. « Excusez-moi, mais est-ce que ce n'est pas vous qui devez me transmettre les souvenirs? Il est à toi maintenant, il ne m'appartient plus, je te l'ai donné. Mais comment est-ce que je peux me le remémorer? Tu peux te souvenir de l'an dernier ou de quand tu étais un 7 ans ou un 5 ans, non? Bien sûr, c'est à peu près pareil. Tout le monde dans la communauté a des souvenirs sur une génération comme ceux-ci. Mais maintenant, tu vas être capable d'aller plus loin en arrière. Essaye. Concentre-toi. » Jonas referma les yeux.
Il inspira profondément et se mit à chercher la luge, la montagne et la neige dans sa conscience. Et voilà, ils étaient là, sans effort. Il était de nouveau assis au milieu du tourbillon de flocons au sommet de la montagne. Jonas sourit jusqu'aux oreilles de plaisir et souffla pour voir son haleine embuée. Puis, comme on le lui avait dit, il baissa les yeux. Il vit ses mains couvertes de nouveau d'un manteau de fourrure de neige qui tenait la corde. Il vit ses jambes et les écarta pour jeter un coup d'œil à la luge qui se trouvait sous lui. Il la contempla, sidéré. Cette fois, ce n'était pas une impression fugace. Cette fois, la luge avait et continuait d'avoir, tandis qu'il clignait des yeux et la regardait de nouveau, cette même qualité mystérieuse que la pomme avait eue si brièvement, et que les cheveux de Fiona. La luge ne changea pas, elle était juste cette chose, quelle qu'elle fût. Jonas ouvrit les yeux. Il était toujours sur le lit. Le passeur le regardait avec curiosité. « Oui, je l'ai vu, sur la luge. Je vais essayer encore une chose. Regarde les étagères là-bas. Tu vois les livres tout là-haut? Ceux qui sont derrière la table? La dernière rangée. » Jonas les chercha du regard. Il les fixa et ils changèrent. Mais le changement fut éphémère et s'évanouit l'instant d'après. « Je l'ai vu sur les livres, mais ça a disparu aussitôt. J'ai donc bien raison. Tu commences à voir la couleur rouge. » « La quoi? » Le passeur soupira. « Comment t'expliquer? Jadis, à l'époque de ses souvenirs, toutes les choses avaient une forme et une taille, comme elles en ont encore, mais elles avaient aussi une qualité appelée couleur. Il y avait beaucoup de couleurs, et l'une d'entre elles s'appelait le rouge. C'était celle que tu commences à voir. Fiona a les cheveux rouges, c'est très frappant d'ailleurs. Je l'avais déjà remarqué. Quand tu as parlé de ses cheveux, c'est l'indice qui m'a fait penser que tu devais commencer à voir cette couleur. Et les visages, ceux que j'ai vus à la cérémonie, le passeur secoua la tête. Non, la peau n'est pas rouge, mais il y a du rouge dedans. En fait, il y avait une époque, tu le verras plus tard dans les souvenirs, où il existait beaucoup de couleurs de peau différentes. C'était avant qu'on en vienne à l'identique. Aujourd'hui, les peaux sont toutes de la même couleur, et ce que tu as vu, c'est le ton rouge qu'il y a dedans. Quand tu as vu les visages en couleur, ce n'était probablement pas aussi profond ni vibrant que la pomme ou les cheveux de ton ami. Le passeur émit brusquement un petit gloussement. On n'a jamais réussi à maîtriser complètement l'identique. Je suppose que les généticiens travaillent dur encore pour éliminer les anomalies. Des cheveux comme ceux de Fiona doivent les rendre fous. Jonas écoutait, s'efforçant de comprendre. Et la luge, elle avait cette chose-là, la couleur rouge, mais elle n'a pas changé, passeur. Elle l'avait, c'est tout. Parce que c'est un souvenir qui remonte à l'époque où on avait la couleur. C'est tellement... Oh, j'aimerais que le langage soit plus précis. C'était tellement beau, le rouge. Le passeur acquiesça. C'est beau. Est-ce que vous le voyez tout le temps? Je les vois toutes les couleurs. Et moi, je les verrai? Et bien sûr, quand tu auras les souvenirs, tu as la capacité à voir au-delà. Tu acquerras la sagesse ainsi que les couleurs, et encore beaucoup d'autres choses. À ce moment précis, la sagesse n'intéressait pas Jonas. C'était les couleurs qui le fascinaient. Pourquoi est-ce que tout le monde ne peut pas les voir? Pourquoi est-ce que les couleurs ont disparu? Le passeur haussa les épaules. Nous avons fait ce choix, le choix d'en venir à l'identique. Avant moi, avant la génération précédente, avant celle d'avant, et ainsi de suite. Nous avons abandonné la couleur quand nous avons abandonné le soleil et supprimé les différences. Il réfléchit un moment. Nous avons conquis le contrôle de beaucoup de choses, mais nous avons dû en abandonner d'autres. Nous n'aurions pas dû, dit Jonas d'un ton farouche.
Le passeur sembla saisi par la force de la réaction de Jonas. Puis, il eut un sourire désabusé. « Tu es parvenu bien vite à cette conclusion. Cela m'a pris de nombreuses années. Peut-être ta sagesse viendra-t-elle plus vite que la mienne. » Il jeta un œil à la pendule accrochée au mur. « Recouche-toi maintenant, nous avons beaucoup à faire. »« Passeur, demanda Jonas, tout en se réinstallant sur le lit. Comment cela s'est-il passé pour vous quand vous êtes devenu dépositaire? Vous avez dit que le fait de voir au-delà vous était arrivé, mais différemment. » Les mains se posèrent sur son dos. « Une autre fois. Je te le raconterai une autre fois. Maintenant, il faut travailler. Et j'ai pensé à un moyen de t'aider à saisir le concept de la couleur. Ferme les yeux et ne bouge plus. Je vais te transmettre le souvenir d'un arc-en-ciel. »